Bonjour, je nous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ en ces jours que Dieu nous a faits. Aujourd'hui, nous sommes en ce début du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année 2021. Et nous sommes en train tout doucement d'avancer vers la porte de sortie pour entamer la nouvelle année 2022. Et tout le monde sûrement a besoin de la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, lundi 6 décembre 2021 est un grand jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit, voici les jours que l'Éternel a faits. Soyez heureux et réjouissez-vous. Je bénis Adonai, bien-aimé, parce que la parole du Seigneur a été éprouvée. La parole de Dieu subit ni changement, ni ombre de variation. Et ce matin, je viens encore, à travers ces moyens de la technologie, que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour répondre à ces rendez-vous dénommés paroles d'encouragement. Ce matin, je suis heureux de pouvoir nous encourager par sa parole. Parce que la parole du Seigneur est une vérité immuable. La parole du Seigneur transcende les limites. La parole du Seigneur perce les murs impossibles à surmonter. Gloire au Seigneur. On va prier. Père, nous te disons merci pour ce matin. Ce matin, ce que tu as accordé à mon frère, à ma soeur et à moi-même. Sanctifie ta parole ce matin et fais-nous du bien. Que cette parole encourage quelqu'un tout au long de la semaine et cette parole fasse énormément du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous savoir en communion avec moi à travers ces moments dénommés paroles d'encouragement. Depuis quelque temps, nous sommes en train de réfléchir sur ce thème. La parole du Seigneur a été éprouvée. Et nous avons vu avec vous ensemble, en disant ceci, que la parole du Seigneur a été éprouvée, veut dire que la parole du Seigneur a fait ses preuves dans les temps. Les temps sont passés, mais la parole du Seigneur n'est pas passée. Come on. Et ce matin, je voudrais encore venir vers nous à travers ces mêmes thèmes pour ensemble cogiter autour de vous à travers cette pensée. Cette pensée, elle est émise dans le livre des Psaumes, chapitre 12, verset 6. La parole, le parole de l'Éternel sont le parole pure. Dans notre version, un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Nous sommes en train de mettre en exergue l'épi, déjà dès lundi, la véracité de la parole de Dieu, son immuabilité et sa capacité de créer là où la chose devient impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous relate que dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Adonai a envoyé sa parole. Et nous avons vu ensemble, en disant que le commentateur dise que la parole du Seigneur est un agent exécuté ou qui exécute l'accomplissement de la parole du Seigneur. Un agent qui a comme but, comme mission d'exécuter, d'accomplir la parole du Seigneur. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et les théologiens appellent ça la théophanie, la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament à travers plusieurs symboles. Par le feu. Il est passé par le feu. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par la loi. Il a été manifesté par l'ange de l'Éternel. Et en ce temps de la fin, bien-aimés, nous avons eu le privilège, que dis-je, nos aïeux ont eu le privilège d'avoir cet homme, cette parole, qui accomplissait la volonté du Père, marcher sur les rues de Nazareth, marcher sur les rues de Bethléem, marcher sur les rues de Jéricho. La Bible dit, au jour de sa chair, Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, marchait et marchait encore. Partout où il marchait, il faisait du bien. Il était un faiseur du bien. Et la Bible dit, il allait des liens à liens faisant du bien et guérissant les malades. Pourquoi? Parce qu'il est la parole incarnée. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu
est éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Donc, toute la parole de Dieu, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, a fait ses preuves. Cette parole est restée immuable. Cette parole est restée inchangée. Une parole puissante. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Dans le livre des Psaumes, comme on disait, 119, verset 140, la parole a fait ses preuves. Je l'aime beaucoup, moi ton serviteur. C'est ça notre clé, notre texte de base. Le psaume 119, verset 140. La parole du Seigneur a fait ses preuves. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais, cet homme de Galilée, la parole faite chair, est venu en ces temps de la fin, au jour de sa chair. Il marchait dans les rues de Jéricho. Il marchait partout. Et qu'est-ce qui s'est passé pour écouter la parole ce matin? Bien-aimé, lorsqu'il marchait, la Bible nous relate une histoire extraordinaire. Nous sommes dans le livre. Excusez-moi, 2 secondes. Je retrouve les versets. Bien. Nous sommes dans Luc, chapitre 11, verset 17. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pardon. Ce matin, on parle d'une veuve, on parle d'une femme qui avait perdu son mari. Cette veuve était déjà triste, malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu son mari. Je ne sais pas combien de temps elle a vécu dans ces veuvages. Mais voilà, elle se retrouve devant une situation chaotique. Une situation qui a mis à terre tous ses espoirs. Le fils unique dont elle possédait encore. Le fils unique pour lequel elle avait, je peux dire, la joie, l'espérance, la paix. Tout ce qu'elle pouvait avoir été incarné dans dans cet enfant, pardon. Et voilà, la Bible dit, cet enfant unique meurt. Mon Dieu, cette femme était désespérée. Cette femme n'avait plus d'espoir. Cette femme te représente, cette femme me représente ce matin, d'ici décembre 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive par un moment dans notre parcours qu'on arrive à un point de non-retour. On arrive à des situations qu'on ne peut même pas expliquer. On arrive à un carrefour où on n'a plus d'issue. On arrive à un chemin sans issue, sans solution. Des situations qui compliquent, des situations qui brisent le cœur, des situations qui font couler des larmes. Cette veuve a perdu son mari. Elle a été veuve pendant je ne sais combien de temps. Et la voilà devant la mort. Irréversible sa situation, humainement parlant. Une situation irréversible. Pourquoi? Personne depuis les temps anciens n'a vécu la mort.
Et du reste, la Bible l'appelle les derniers ennemis que Dieu a vaincu, c'était la mort. Cette femme se trouve devant la mort. La première mort a vaincu cette femme parce que son mari est parti. La seconde mort, c'est son fils unique. Son fils unique vient de partir. La Bible dit, alors que cette femme et sa famille et ses amis ont pleuré les morts et c'était la fin, ils devaient maintenant amener les morts pour aller l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que ta situation n'est pas encore enterrée, tant que ma situation n'est pas encore enterrée, tant que l'année n'est pas encore achevée, tant que ton année n'est pas encore achevée, tant que tu es encore vivant ici-bas, il y a encore de l'espoir. Alléluia. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux que l'homme mort. Tant qu'on n'est pas encore mort, tant qu'on est encore ici, bien aimé dans le Seigneur, encore un espoir. La Bible dit, la femme et sa famille et ses amis ont pris le corps. Ils allaient maintenant aller enterrer. Bien aimé dans le Seigneur, à la sortie de la ville, à la porte de la ville. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons chercher dans notre vie, c'est un carrefour de rencontres. On nous raconte l'histoire que vous connaissez, cette femme, 12 ans de maladie. Elle avait perdu des sang. Elle a rencontré, dans son carrefour, elle a rencontré Yoshua Mashiach. Lorsque nous rencontrons Yoshua Mashiach, lorsque nous avançons, nous rentrons en contact avec lui, la vie change. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle la parole. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, alors que ce cortège de la mort qui allait pour aller enterrer est entré en contact avec le cortège de la vie. Alléluia! Parce que Jésus était aussi entraîné par la foule, ses disciples et tout ce qui l'accompagnait. Lorsque le cortège de la vie a rencontré le cortège de la mort, les choses ont changé. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore enterré, tant que ta situation n'est pas encore enterrée, la parole peut changer. Nous avons dit que la parole a fait ses preuves. Psaume 119, verset 140. La parole du Seigneur a été éprouvée. Maintenant, en ces temps de la fin, avant que ces temps, Jésus lui-même, la parole, qui autrefois pouvait être représenté comme un agent, passez-moi l'expression, un agent exécuteur de la parole du Seigneur, était lui-même dans la chair humaine. Il a rencontré le problème de la femme. La femme bien aimée dans la Bible a toujours été comme une image de l'Église. La femme représente ta vie, représente ma vie, représente notre vie. La femme peut représenter toutes les situations chaotiques que nous vivons au quotidien. Et la Bible dit, lorsque cette femme est rentrée en contact avec la parole faite chair, Yoshua Mashiach, Adonai, Jésus va faire sortir la parole. Bien aimé, lorsque la parole sort de la bouche du Seigneur, Esaïe dit, lorsque la parole du Seigneur est sortie, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée à accomplir. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que lorsque nous croyons en Jésus, tout devient possible. Tout n'est pas possible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Lorsque le cortège de la mort est rentré en contact avec le cortège de la vie, la parole est sortie. Lorsque la parole est sortie, le Seigneur va dire à la femme, n'aie pas peur. Et il est allé s'adresser à la mort, au jeune homme, lève-toi. La Bible dit, cet enfant est ressuscité. Combien de jours il était mort? Je ne sais. Combien de temps ça s'est passé? Je ne sais. Tout ce que je sais, c'est que la parole est sortie. Lorsqu'elle est sortie, elle a ressuscité cette personne qui était morte. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin du 6, je voudrais nous encourager à nous accrocher de la parole, à chercher ces carrefours de rencontres, à chercher à croiser la parole, à chercher à croiser ces carnavals qui viennent avec la parole, ces cortèges de la vie. Lorsque nous entraînons le cortège de la mort, lorsque nous entraînons le cortège des soucis, des problèmes, des diverses situations qui nous accablent, rentrons en contact avec le cortège de la vie. La Bible dit, au sortie de la ville, donc à la porte de la ville, comme pour dire, juste à la sortie, et quelque chose s'est passé.
Et ce matin, je voudrais nous encourager et nous dire que même si nous serons à la sortie de 2021, Dieu peut te visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois de décembre peut être représenté comme une sortie, comme une fin, comme nous sommes en train de passer, comme on dit, la dernière étape de la 2021. Une année qui a été sémée par des troubles, par des pandémies qui n'ont jamais cessé. Il reste, la pandémie commence encore à se réveiller. Nous qui sommes en France ici, nous avons maintenant, et c'était la variante Oméga, maintenant, oh là 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 là, les choses commencent à se compliquer encore. Mais nous croyons à un Dieu. Omicron, variant Omicron, mais qu'est-ce qui va se passer encore après ces variants Omicron? Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore sorti de la ville, parce que la sortie de la ville, bien-aimé, peut aussi être représentée par la mort. Parce que la Bible dit, comme je disais tantôt, un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Tant que tu n'es pas encore morte, toi ma soeur, tant que tu n'es pas encore mort, toi mon frère, tant que nous ne sommes pas encore morts, nous tous, bien-aimés, il y a encore une sortie. Il y a encore une sortie. Cette femme est retournée. Lorsqu'elle est retournée voir la famille qui était restée, on se posait la question, comment vous revenez aussitôt? Logiquement, lorsque vous allez enterrer, vous traînez. Pourquoi vous n'avez pas traîné? Mais comment pouvons-nous traîner parce que nous amenons celui qui était mort vivant avec nous? Alléluia! Bien-aimé, ce matin, ta vie peut changer. Ma vie aussi peut changer. Notre vie peut changer. Lorsque nous rentrons en contact avec ces cortèges de la vie, eh bien, la mort qui est en nous va être changée. L'échec qui est en nous peut être changé. Nous sommes à la porte, mois de décembre, mais rien n'est encore perdu. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a la parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, parce que la parole du Seigneur a fait ses preuves. La parole du Seigneur a prouvé de quoi elle était capable année après année. Raison pour laquelle la Bible dit sa réputation s'est accrue. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour terminer ces moments. Père, merci pour ta parole. De la même manière que tu as rencontré la veuve de Naïm, alors que voulait sortir de la ville pour aller enterrer son fils unique, tu as changé la donne. De la même manière, ce matin en ces 6, alors que nous sommes en train de sortir aussi de la porte de 2021, Père, change la donne de mon frère et de ma sœur. Bénis chacun, annonce un oracle, communique une vie, parce que la parole du Seigneur change tout ce qui se met en contact avec elle. Sanctifie la vie de chacun de nous et fais-nous du bien en ces jours. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. À lundi prochain. Bye.